Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour parler des favoris beauté de ce dernier trimestre, du premier trimestre de l'année. C'est vraiment une fréquence qui me correspond tout à fait de vous parler à maille trimestrielle de mes favoris beauté, puisque il me faut à peu près une saison, moi, pour avoir amassé assez de nouveautés, assez de découvertes pour vous faire une vidéo et vous parler des produits qui m'ont réellement plu et pas vous en parler parce que je les ai reçus et qu'il faut en parler. En plus, je trouve que c'est très pertinent en fonction du changement de saison. Notre peau elle a différents besoins, également en termes de look. Selon pour le maquillage, on change un petit peu les habitudes avec les saisons qui passent, donc je trouve que à maille trimestrielle, à maille saison par saison, c'est plutôt intéressant de vous parler des favoris beauté. Je vais d'abord commencer par les soins visage et ça fait quelques mois que je ne prenais plus de soins contour des yeux, alors que franchement après 30 ans, voire 40 ans, le soin contour des yeux c'est quelque chose qui est quand même essentiel, pour lequel on se bat pour avoir le minimum de rides et de ridules possible. Pour le coup, ouais, j'avais un petit peu délaissé ce côté-là de ma routine beauté et c'est un tort. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais, parce que je vois la différence depuis que j'utilise ce soin. C'est le Biolumine Sea Eye Serum de chez Dermalogica. Dermalogica, c'est une marque assez coûteuse mais qui propose des soins assez recherchés, assez travaillés en termes de formulation, avec des principes actifs qui valent le détour. Et là, j'ai pas été déçue de ce soin, même s'il coûte un bras. Je crois que c'est 75 € le prix de base, donc il faut tenter de l'avoir avec un code promotionnel sur le site sur lequel vous le commandez, parce que ouais, 75 € pour 15 ml, ça fait mal. Ça contient de la vitamine C, donc ça va bien éclaircir le regard. Ça contient des extraits de graines de chia qui sont un antioxydant, et aussi une sorte de champignon qui est le tremella, qui va venir bien hydrater la peau. Donc moi ce truc là j'adore, ça lisse ma peau, ça repulpe cette zone du contour de l'œil. Moi j'ai la peau ici qui absorbe bien, donc j'en mets à peu près la valeur d'un petit pois par œil. J'en mets également sur ma paupière, sur l'arcade sourcilière et un petit peu au-dessus du sourcil. Et s'il m'en reste un petit peu sur les doigts, je vais venir masser un peu ma ride du lion, qui vaut bien la peine d'appliquer un soin coûteux comme celui-ci dessus. Et ouais, ce soin, je trouve qu'il éclaircit le regard, il lisse les traits, il hydrate, donc du coup il y a ce côté illuminateur. Et ouais, j'adore, ça raffermit aussi. Et ouais, je retrouve vraiment de la fermeté sur le dessous de l'œil que j'avais un petit peu perdu. Et aussi en termes de coloration du cerne, je trouve que ça a une efficacité pour un petit peu... voilà, il n'y a pas seulement le côté éclaircissant du fait que la peau est bien hydratée, il y a ce côté aussi que le cerne est éclairci. Si vous avez comme moi le cerne un peu bleu, je trouve qu'il est éclairci avec ce produit. Toujours contour des yeux, préoccupation number one de mon trentenaire, surtout ouais en ce moment. C'est vrai que j'ai recommencé à me coucher tôt. Je vais pas vous raconter ma vie là tout de suite maintenant, mais avec la varicelle, ma fille a fait des nuits difficiles, mais en plus de ça, j'avais l'habitude, avant Noël, notamment quand j'ai lancé ma boutique, jusqu'au lancement de ma boutique, et bien avant cela, j'avais l'habitude de travailler tard le soir parce que j'ai un très faible finalement rythme de garde pour mes enfants, et ils ne font pas de garderie après l'école, tout ça, et ma fille va finalement sur des courtes plages horaires à la crèche. Bref, il y a plein de choses que je fais tard le soir sur mon ordinateur, plus le fait de regarder quelques séries, tout ça. Je me couchais très tard le soir. Et bien figurez-vous que là, janvier 2021, je suis cassée. Voilà, j'ai pris de l'âge, il faut croire, je vieillis, je n'arrive plus à me poser le soir pour travailler, sauf voilà, urgence un petit peu, ou je me prends au dernier moment pour quelque chose, mais bah du coup là je n'y arrive plus, j'arrive plus à me poser sur
sur le travail le soir et j'essaye de me coucher tôt parce que en ce moment si je n'ai pas 8 heures de sommeil, je peux vous dire que le lendemain matin j'en chie quoi. Le contour des yeux, eh bien voilà, vous le payez si vous ne dormez pas assez, surtout à mon grand âge. Pour le coup, c'est pas pour autant que vous avez envie de perdre en confiance en vous, parce que c'est pas toujours agréable quand on vous regarde et qu'on vous dit bah t'as mauvaise mine, t'as l'air fatigué en ce moment, donc on peut avoir envie de ne pas perdre de confiance en soi suite à ces réflexions-là, et on n'a pas forcément envie de raconter à la terre entière qu'on en chie en ce moment en tant que jeune maman, en tant qu'entrepreneur, etc. Donc pour cela, il y a les patchs contour des yeux. Donc là, c'est fourni avec une petite spatule que j'avais pas remis dans la boîte, j'avais remis ça dans la boîte. C'est ceux de chez Pixi, les Fortif Eye. Des patchs raffermissants pour les yeux. La marque Pixi, c'est une marque dont je ne suis jamais déçue. Donc mon nettoyant visage que j'ai toujours pas terminé, qui est un nettoyant visage crémeux, je l'aime beaucoup de cette marque et même si je ne l'ai toujours pas terminé, je ne m'en lasse pas. Là, ce sont des patchs. Vous avez 60 patchs, donc 30 jours. Qui font, vous avez une petite goutte là, une larme que vous mettez sous l'œil et ça trempe dans un liquide. C'est pour ça qu'il y a la petite spatule que je vais remettre ici sur le capuchon pour venir bien récupérer, pour décoller entre elles et récupérer une par une les petites larmes. Et ce truc là, ça contient du collagène, des peptides, tout pour hydrater, lisser, nourrir le contour d'œil. Et bien que le truc ne soit pas magique dans le sens où ça va pas forcément durer dans le temps, je trouve que pour faire effet dès le matin sur la journée, vous laissez appliquer ça 10 minutes. Et voilà, 10 minutes, ça peut être un coup de brossage de dents, le fait de sortir une machine à laver et de la mettre au sèche-linge ou de l'étendre. Voilà, c'est vite passé et il suffit d'avoir le réflexe de le faire. C'est pas vraiment le temps qui manque, c'est d'avoir le réflexe de l'appliquer au moins une fois. Après, il reste un petit peu de produit quand vous enlevez la larme et du coup vous venez le frotter et on a vraiment ces peptides là qui viennent tonifier cette zone du contour d'œil et du coup ça déborde un petit peu sur les joues. Je trouve que ça vient bien resserrer les pores, ça lisse et du coup ouais ça fait je trouve qu'on paraît un petit peu, ça donne un petit coup de frais, un petit coup de jeune à cette zone du contour d'œil qui ouais, quand on se réveille et qu'on a un petit peu les yeux un petit peu plissés et parfois gonflés du manque de sommeil, je trouve que ça c'est rafraîchissant et ouais, ça aide. Toujours pour lisser et raffermir la peau, le rétinol, je commence à inclure du rétinol dans certains produits, notamment dans ce tonique, ce qui engage pas à grand chose. Voilà, c'est pas comme dans une crème, j'ai pas le... Je prends pas la chose pareille. Donc ça, c'est un tonique format voyage parce que je connaissais pas ce produit et parfois quand ils vendent des formats voyage pour découvrir le produit sans se lancer dans 300 ml qu'on aura payé beaucoup plus cher, ça peut être sympa de pouvoir acheter un petit format. Donc c'est le rétinol tonique qui contient de la fleur de jasmin pour venir apaiser la peau, mais aussi du rétinol pour tonifier et lisser les petites ridules que vous pouvez avoir sur la peau. Et ça vient aussi, ce tonique là, hydrater pour pas avoir cet aspect justement de petites stries de déshydratation qu'on peut avoir sur la peau quand on fait ça par exemple. Et qu'on a des stries de déshydratation qui apparaissent, notamment ici dans les sillons nasogéniens qui, chez moi, sont très marqués. Merci mamie, j'ai hérité un petit peu de son physique, ma grand-mère maternelle, et du coup, quand je vois comment à l'heure actuelle ces sillons sont marqués, j'ai l'impression que je vais vers le même chemin. Et ces soins au rétinol, je trouve que ça fait la différence. Comme ça humidifie un petit peu la peau quand je viens mettre mon soin derrière. C'est parfait pour avoir cette peau humectée qui va beaucoup mieux recevoir le soin ensuite. Bref, c'est un produit que j'aime bien, que j'ai bien intégré dans ma routine soin dernièrement. Pour en finir avec ma routine soin visage, j'ai terminé avec regret la crème de chez Phytomère dans la gamme Hydra Originelle. Elle contient des algues
enfin des extraits d'algues, je crois qu'on appelle ça une algue tisseuse qui va lutter contre la déshydratation de la peau. Ça contient aussi de l'huile de salicorne pour désaltérer en quelque sorte la peau, et j'ai trouvé que cette crème qui se présentait sous format blanc, une crème vraiment pas riche en fait, qui sous forme de sorbet un peu fondu là, mais qui vient vraiment s'imprégner tout de suite dans la peau et qui ne laisse pas de film gras, qui vient tout de suite rafraîchir un petit peu les traits, et j'ai beaucoup aimé cette crème. Donc c'est une marque qui qui conçoit et fabrique ses produits en France dans un laboratoire dans la baie du Mont-Saint-Michel, et qui fabrique ses produits avec pour actifs principaux des actifs issus des milieux marins, donc des algues, de l'huile de salicorne, tout ça. Et c'est un produit que j'aime beaucoup. J'avais testé déjà d'autres produits de la marque que j'aime, et il y a un sérum aussi qui me laisse un bon souvenir, et il faudrait que je fasse une commande chez eux. Ça, ils me l'ont envoyé gratuitement, et j'avoue que j'ai été convaincue. Si vous me suivez sur Instagram, je suis à Jus sur Instagram, et si vous ne me suivez pas, ce n'est pas bien. Je suis présente quasiment tous les jours d'une façon ou d'une autre sur ce réseau social, soit par quelques photos, des bribes de vie, et qui montrent... Je trouve que si vous avez l'impression de me connaître via YouTube, je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous en connaissez encore davantage. Je trouve que je montre tellement quotidiennement des petits points de ma vie et tout, que je trouve qu'on a l'impression qu'il y a plus de proximité parfois à suivre quelqu'un sur Instagram plutôt que des vidéos hebdomadaires sur YouTube. Et je vous parlais du coup sur Instagram de crème solaire visage pour faire du sport. Je vous racontais l'anecdote que lorsque nous avons passé des vacances à vélo, nous sommes partis à vélo, sans voiture, sans rien, avec les bagages et les enfants à l'arrière, et j'avais marqué ma ride du lion faisait clair, tandis que j'avais pris des couleurs autour, et j'avais un peu pris des rougeurs aussi sur la route des vacances, et le casque ne fait pas assez visière, hein, ça marche pas, et du coup comme il y a le casque, il est difficile de mettre une visière de casquette, parce que je rappelle, ce qui peut faire protection solaire avant la crème solaire, c'est un chapeau, se mettre à l'ombre, ne pas s'exposer, mettre des vêtements qui couvrent le corps avant de se tartiner de crème solaire qui... c'est pas ce qu'on préfère en général comme produit. Mais maintenant, ils font des choses top pour qu'on puisse se maquiller par-dessus, pour que ça ne fasse pas suer, pour que ça n'étouffe pas la peau. Et je trouve que Nux Sun, c'est vraiment pas mal ce que j'ai trouvé. Donc moi, j'ai souhaité avoir quelque chose direct parce que je savais que j'allais faire du vélo derrière avec mon amoureux. Je suis allée à la pharmacie de mon village et j'ai pris ce que j'ai trouvé. Donc bien sûr que si vous allez... chez Kiehl's, il y a un truc de ce format-là à peu près que je prenais habituellement, et qui est super, et qui ne fait pas de surépaisseur sur la peau, derrière lequel on peut se maquiller. C'est presque une crème visage avec un filtre solaire. Sur Yes Style, vous trouvez plein de trucs coréens avec beaucoup de centella dedans, ce qui est apaisant, rafraîchissant. Là, j'ai pris ce qui me tombait sous la main, et au rythme où je consomme ça en ce moment, puisque je trouve important de se protéger du soleil de mars à septembre, parce que c'est la première cause de vieillissement de la peau. Et on le dit à tout le monde, mais tout le monde s'en tape, alors que tout le monde va dépenser tout le monde, pas tout le monde, mais la plupart des personnes qui se soucient de leur peau vont avoir tendance à acheter du beau maquillage ou des bonnes crèmes, mais avant tout, faut quand même se protéger du soleil, parce que c'est ça qui flingue franchement la qualité de la peau. Et du coup, le fluide léger haute protection aux fleurs d'eau et de soleil de chez Nux, il a un SPF de 50, et je trouve qu'il fait un glow à la peau. Et du coup, il est adapté aux peaux mixtes aussi. Donc du coup, il ne donne pas la peau trop grasse non plus. Je trouve que c'est plus l'aspect glow, l'aspect bonne mine, que l'aspect peau grasse. Donc c'est ce que j'apprécie. Et pour avoir été exposée au soleil, au footing, en faisant du vélo, ça m'a bien protégée d'un potentiel coup de soleil. J'ai fait du jardin aussi,
et pareil, j'ai trouvé que ça me protégeait bien, ou ne serait-ce que quand je surveille les enfants qui sont en train de jouer dehors, je me protège aussi, et c'est bien pour ne pas avoir de coups de soleil. Barrier Sun de chez Uriage, water résistant, je trouve qu'il est plus mat en tout cas, et pour se maquiller derrière, il est peut-être plus adapté si vous recherchez pas un double effet glow, parce que si vous avez un fond de teint ou une bébé crème par exemple, qui a déjà cet aspect lumineux, peut-être que lumière sur lumière, glow sur glow, ça va faire un peu trop glow justement, et du coup c'est pas forcément ce qu'on recherche et ce dont on a besoin printemps-été, parce que la peau naturellement produit ce petit sébum qui fait que ça fait une peau vivante déjà, et que on n'a pas besoin de rajouter du glow encore, qu'on aime bien avoir en hiver. Et là, ouais, le fluide est ultra léger, pareil pour courir, pour marcher avec mon chien, pour aller faire du vélo, ça me protège des agressions des UVA et des UVB, et je pars bien tranquille. J'en mets sur mes mains aussi quand je cours, parce que voilà, les mains, j'ai pas envie d'avoir des taches de vieillesse trop tôt sur mes mains. Quand je fais du vélo, j'ai des gants de vélo pour soulager mes mains de la pression du guidon. Mais ouais, j'aime bien, ça, c'est bien léger, comme ils le promettent. On va passer aux soins corps et cheveux. Je vais commencer avec un shampoing que j'ai terminé, que vous retrouverez dans mes produits terminés, et il me reste la bouteille d'après-shampoing. C'est le shampoing à la banane de chez The Body Shop. Alors bien que j'ai une routine soins cheveux bio, là ce ne sont pas des produits bio, mais c'est vraiment un de mes favoris chez The Body Shop. Tandis que c'est un shampoing pour les cheveux qui est nourrissant, eh bien celui-ci me convient. D'habitude ça me convient pas ça, parce que moi j'ai le cuir chevelu qui a tendance à être gras, voilà, les shampoings nourrissants en général ça me fait avancer ma date du prochain shampoing, et j'aime pas que là ce shampoing à la banane il me laisse les cheveux lisses, brillants, soyeux, il me les lave bien, et du coup c'est un produit que je pourrais être amenée à racheter si j'allais en ville et que je passais devant un The Body Shop, parce que c'est un produit que j'adore et depuis des années, donc merci à The Body Shop de m'avoir envoyé ce calendrier de l'Avent qui m'a permis de me rappeler ça. Là c'est pas le shampoing que j'ai utilisé si vous voulez vous faire une idée, parce que je l'ai terminé depuis déjà quelques semaines. Ensuite, j'ai bien consommé, comme vous voyez, un petit peu de ce tube, une crème pour les mains, je vous en ai parlé dans un vlog, c'est la marque Graines de Pastel qui m'a fait parvenir quelques-uns de leurs produits qui contiennent de l'huile de pastel, qui est une fleur en fait, qui va donner une huile protectrice et très antioxydante. Et du coup pour les mains qui sont soumises à toutes les agressions, c'est bien de leur fournir les meilleurs soins antioxydants qu'on puisse trouver. Et dernièrement là j'ai pris soin de mes mains là pour le contenu un petit peu. Vous allez voir de près mes mains quand je vais vous montrer les produits, tout ça. Mais ouais, en ce moment je laissais un petit peu aller les choses. Et j'ai vu la différence quand j'ai réappliqué cette crème, que j'ai trouvé très agréable du fait qu'elle s'imprègne très vite, et on peut faire d'autres choses derrière sans avoir les mains toutes poisseuses là qui vont mettre des traces de doigts partout dans la maison à peine on va ouvrir le frigo. Vous voyez un petit peu l'histoire. Ça contient aussi différentes huiles végétales nourrissantes, hydratantes, donc l'huile de noisette, de l'huile de prune, de l'huile de camélia, et j'adore ce petit format très pratique. Les favoris maquillage, parce que il y en a ce dernier trimestre, j'ai testé quelques petites nouveautés qui me faisaient de l'œil. Voilà, je pense que les événements là, ça nous fait nous retourner vers toutes les futilités que d'habitude quand on est dans le feu de l'action, on peut un peu zapper, on peut ne pas céder à la tentation, et puis là avec tout toute l'ambiance actuelle, on se dit bon on mérite au moins ça quoi, de se faire plaisir un petit peu, et du coup j'ai cédé à la tentation de quelques produits maquillage chez Sephora. J'ai pris la palette de chez Urban Decay. Vous aurez ou au jour où vous verrez cette vidéo, vous aurez vu sur ma chaîne 2 maquillages avec cette palette, voire un autre sur Instagram. Non, c'est la Wild West, dont je suis très satisfaite. Ça répond à ce que je connais d'habitude des palettes Naked de chez Urban Decay. On a des fards à paupières
au nombre de 3, 6, 9, 12 fards à paupières dans ces palettes en général, avec toujours un bel équilibre des fards qui permettent de faire de nombreuses compositions, d'être créatif, de se constituer différents looks sans que chaque jour on détecte que vous ayez fait le maquillage avec la même palette de fard à paupières. On a un fard couleur chair, des fards un petit peu plus nude, pêche, mais mat pour faire les creux de paupières, intensifier tout ça, faire un petit peu du contouring de la paupière, et ensuite des fards mat toujours plus marqués, plus foncés pour faire des coins externes, faire un ras de cils inférieur, faire un ras de cils supérieur en trait de liner pour peu qu'on puisse mouiller son pinceau aussi, et quelques fards 4 en particulier, fards irisés un petit peu pailletés. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo, je trouve que voilà, ça répond à la qualité des fards Urban Decay que je connais. Ça se travaille bien si on n'est pas maquilleur professionnel et qu'on veut des fards qu'on va utiliser au quotidien. Je disais que les fards Make-up Geek, j'avais du mal à le prononcer, sont une qualité bien au-dessus parce que ce sont des fards professionnels. On va les acheter un à un. Le coût de 12 fards Make-up Geek, c'est supérieur à une palette Urban Decay qu'on va acheter avec moins 20 ou moins 25% chez Sephora. On a été coupé, il y a quelqu'un qui sonnait à ma porte. Je voulais dire sur cette palette un peu le même topo que ce que je vous ai dit dans ma vidéo où je me maquille avec, que j'ai un peu pour regret que les fards clairs soient un peu moins opaques au premier passage que les fards foncés de la palette en termes de fards mat. Les 4 fards brillants aussi sont plus opaques, ces deux-là, que ces deux-là qui sont plus diffus. Il faut vraiment 3 passages si vous voulez quelque chose de bien net, bien opaque. C'est des paillettes qui sont un peu plus diffuses. Bref, c'est comme si un peu ils avaient mieux travaillé la pigmentation de ce côté-là que de ce côté-là de la palette, mais ça reste de très bons fards. Un joli cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un par exemple. C'est ouais, c'est des produits Urban Decay, les palettes Naked, que j'apprécie toujours découvrir. Autre qualité de fard, un coup au-dessus, parce que pour le prix, il y a quand même moins de fards, des plus petits fards, bref. J'ai découvert les fards Natasha Denona avec ces coloris. Ces coloris roses, je trouvais cette palette très fraîche, c'est dans les nouveautés qui se présentaient chez Sephora. Et j'ai eu envie de tester. Et du coup, j'ai bien aimé ce petit format. Je trouve que ça permet de découvrir la marque sans acheter forcément une grosse palette, et on est carrément sur une jolie pigmentation avec des fards bien pigmentés au bout de à peine un passage. J'aime bien, notamment ce fard irisé là, que ce champagne, je l'ai trouvé assez impressionnant en termes de pigmentation au premier passage. Bref, autant là pour cette saison-là, pour avoir un maquillage tout en fraîcheur, que pour l'automne avec le coloris prune qu'on retrouve dans la palette, je trouve qu'on peut faire de très beaux maquillages avec ces 5 petites couleurs. Un mascara que j'ai aussi acheté en format miniature, comme la lotion tonique, parce que, encore une fois, je trouve que ça permet de tester la brosse sans pour autant acheter le mascara et puis vous dépensez 30 balles, 35 balles dans un mascara, ça fait mal aux fesses si s'il ne vous plaît pas. Je crois que c'est un peu les tarifs, ouais, c'est le coût hein, du prix du mascara de luxe. Marc Jacobs se place quand même dans les marques de maquillage de luxe, et du coup j'ai eu envie de tester le nouveau mascara de la marque. J'avais entendu parler, je crois, chez mon blog de filles, chez Hélène, et ouais, je voulais voir ce qu'il donnait sur moi, donc j'ai acheté la miniature, et j'adore la brosse parce qu'elle est longue, donc elle permet de bien prendre toute la frange de cils. Le reproche que je peux faire, que à mon avis je ne rencontrerais pas si j'avais acheté le grand format, c'est que ils ont conçu le petit format de façon à ce que ici, le tube là, le manche est tout court, ce qui fait que j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre pour que... c'est pas ergonomique en fait. Je viens placer ma brosse et j'ai du mal à pas avoir le gros tube là dans les yeux. Je pense que vous l'avez vu en action
dans ma vidéo sur la palette Urban Decay, mais en tout cas le mascara il allonge les cils, un truc de fou, il fait une belle frange de cils, des cils bien noirs, il définit bien la frange de cils et surtout ouais, il les allonge. Autre produit que je connaissais en teinte translucide, donc la poudre libre blanche, c'est la Hyaluronic Hydra Powder en version tinted, donc en version teintée, qui est une poudre qui contient de l'acide hyaluronique. Du coup ça apporte l'acide hyaluronique a cette capacité à retenir l'eau et du coup ça permet à votre peau de garder l'hydratation en elle. Cette poudre elle est toujours aussi bien et je trouve qu'en teinte fer, donc moi c'est la teinte qui à mon avis me correspondait le mieux, j'ai commandé ça sur internet donc j'ai fait au mieux pour trouver ma teinte mais j'ai pas été tester toutes les teintes en magasin donc je saurais pas vous dire que j'ai fait le choix parfait. Ouais, c'est un petit peu empirique tout ça, hein. J'ai testé, j'apprécie, puis voilà. C'est quelque chose qui floute bien les pores, qui matifie une bonne partie de la journée, et surtout cet aspect lissage de la peau qui vient bien flouter là, les pores que j'ai sur le nez et les joues apparents, j'aime beaucoup, et je trouve que le fait que ça soit teinté, ça ajoute une légère couvrance sans pour autant plâtrer la figure. Voilà. J'espère que j'ai pas parlé trop vite, j'ai un débit de parole, là j'ai très soif, donc j'espère que ça aura pas été trop désagréable pour vous à écouter. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire des prochains choix d'achat. Je vous retrouve dans la zone de commentaires si vous avez des questions. Comme je vous disais dernièrement, j'ai fait quelques maquillages sur Instagram en réel. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Je suis à Jus sur Instagram. Donc moi je vous retrouve sur mon blog, sur ce réseau social et sur YouTube toujours. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Salut!